Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour découvrir ensemble les nouveautés de chez Arcana Sacra. Donc il s'agit de l'Astro Tarot et de l'Oracle Alchimique et Rock'n'Roll. Je vous mettrai en barre d'informations le minutage si vous souhaitez aller à l'un ou à l'autre directement. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'Astro Tarot. Astro Tarot de Andrew Draw, donc c'est parti. Plongez à la découverte de votre intérieur grâce à l'union du tarot et de l'astrologie. Grâce aux cartes inspirées du Rider-Waite-Smith et aux interprétations détaillées du livre, ce coffret vous guidera à travers les différents aspects des signes du zodiaque en révélant les opportunités, les obstacles et les défis à relever. Vous découvrirez comment chaque carte du tarot est connectée à un signe astro et la façon dont vous pouvez utiliser cette connaissance pour obtenir des réponses plus profondes et plus précises lors de vos tirages. Que vous soyez un passionné de cartomancie expérimenté ou un débutant qui cherche à percer les mystères de l'astrologie, ce tarot vous aidera à comprendre votre personnalité et votre place dans l'univers. Donc 78 cartes et un livre. Alors on a un boîtier cloche, les grands coffrets comme d'habitude chez Arcana. Ici nous avons les cartes. Alors les cartes sont format tarot, sans surprise. Les tranches sont classiques, vous pouvez le voir. Voici le dos. Je vous montre rapidement. Alors on a beaucoup de personnages nus, donc j'espère que YouTube ne va pas réagir. Donc au niveau des cartes, on a un cadre blanc et le nom en bas. Alors au niveau des mineurs, alors effectivement on est sur un type Rider-Waite puisque c'est illustré et c'est principalement un personnage entouré des éléments de la suite. Donc par exemple vous allez avoir une femme ou un homme entouré de pentacles, enfin de deniers, ou bien d'épées, de coupes. Voilà. Allez, on verra ça tout à l'heure, on va s'intéresser au livret. Donc ici, vous avez déjà un rappel de ce qu'est le tarot au cas où ce soit votre premier tarot. L'utilisateur et son jeu, l'interprétation des rêves, questionner son tarot. Comment utiliser un tarot, le purifier, le charger. Donc là, vous avez des conseils pour débuter vraiment avec les cartes. Quand tirer les cartes et où, carte à l'envers, carte à l'endroit. Lorsque la carte est tirée à l'endroit, sa signification est interprétée en fonction de son symbolisme traditionnel. Elle indique généralement des aspects positifs, des opportunités, des influences ou des conseils dans la situation. Tandis que lorsqu'une carte est tirée à l'envers, cela peut indiquer un aspect plus complexe, des défis, des blocages et des obstacles dans la situation. Cependant, certaines personnes considèrent également que les cartes renversées apportent des nuances et des messages plus profonds. Il est important de noter que l'interprétation des cartes à l'endroit ou à l'envers peut varier en fonction du praticien du tarot, de l'intuition du lecteur et du contexte du tirage. Certaines personnes préfèrent ne pas utiliser les cartes renversées et se concentrent uniquement sur les cartes à l'endroit. D'autres les intègrent. À chacun de voir ce qui lui convient. Ici, vous avez comment tenir un journal d'interprétation ou ranger les cartes. Ensuite, vous avez des méthodes de tirage. Donc, tirage à une carte, ce que la carte veut me dire. Le tirage à 3 cartes, situation actuelle, le passé, d'où on vient, la raison, et le futur, l'évolution. Tirage lunaire, nouvelle lune, lune croissante, pleine lune, lune décroissante. Donc, ce qui est absent ou ce qui manque, ce qui arrive, ce qui est maintenant et ce qui s'en va. Le tirage de la croix celtique. Et ensuite, on passe donc au signe astrologique, donc le rapport avec le tarot. Donc, si vous avez ouvert ce livre, c'est que cette partie vous intéresse. Donc là, on nous explique un petit peu le lien entre l'astrologie et le tarot. Donc, au cours d'une année, le soleil passe par les 12 maisons des signes du zodiaque. Ces 12 signes sont répartis en 3 décans et en 4 éléments, donc feu, terre, air, eau. Avec les planètes, le chemin n'est pas tracé. Elles laissent place aux possibilités, aux actions et aux changements. Il ne tient qu'à nous de laisser les choses se passer ou de les définir. Chaque planète est associée à un signe et chacun des 12 signes a une correspondance avec l'une des 22 cartes majeures.
L'astrologie est une discipline qui doit être approfondie, mais j'espère que ce livre pourra vous donner des pistes de réflexion. Le lien ici entre tarologie et l'astrologie se fera obligatoirement par la présence de ces 12 merveilleux signes. Les signes du zodiaque seront présentés dans l'ordre du calendrier julien, donc dit solaire, qui débute en mars et qui est utilisé en Rome antique, contrairement au calendrier grégorien que nous utilisons de nos jours et qui débute en janvier. Au vu de la place de l'ère romaine dans le chapitre qui concerne les étoiles, leur rapport à la mythologie et aux planètes, je me devais d'ajouter les dieux et déesses dans les correspondances de chacune d'entre elles. Vous pourrez d'ailleurs retrouver des références à certains êtres célestes au sein des cartes de Starot, comme Hécate, déesse de la lune aux multiples facettes, souvent représentée par 3 femmes qui se cachent derrière la carte du 3 de coupe, ou encore Hélios. Je les laisse se dévoiler au fur et à mesure du tirage. Donc les signes du zodiaque, voilà, qui sont présentés ici avec leurs symboles, leur date, leur jour, leur élément, la carte majeure qui les représente et les cartes mineures. Donc par exemple, je vais prendre, voilà, pour ce qui me concerne le Gémeaux. Donc Gémeaux, éternel penseur, le Gémeaux voit le monde en noir et blanc. Souvent dépeint comme charmeur et manipulateur, le battleur fait son apparition. Donc le symbole, la date, donc 21-22 mai, 21-22 juin, le jour le mercredi, l'élément air, carte majeure, battleur amoureux, carte mineure, les épées. Voilà, donc on va avoir la même chose, chacun, et vous avez bien sûr les planètes. Donc par exemple pour la Terre, donc moment de la journée minuit, signe du zodiaque Capricorne, Taureau, Vierge. Carte mineure, les deniers. Éléments, la Terre, les déesses, Anat, Aphrodite, Danu, Inanna, Ishtar, Isis. Les éléments. Voilà. Et ensuite on passe à chacune des cartes. Donc pour chacune des cartes, vous avez l'illustration et vous avez donc le texte, présentation. Signification carte à l'endroit, signification carte à l'envers, les correspondances astrologiques et les correspondances élémentaires. Voilà, et on va voir la même chose. On a pour chaque série, pour les cartes mineures, on a une page d'une présentation de la suite. Voilà, et donc pour les mineurs, on a pareil, signification générale, carte à l'endroit, carte à l'envers. Voilà. À la fin, vous avez la table des matières, la propos, les remerciements et la bibliographie. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cartes. Donc l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, la force qu'on reconnaît bien, l'ermite aussi, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Voilà, et ensuite on passe aux suites. Donc, vous voyez, vous avez principalement pour les mineurs, donc les éléments. Donc ici, donc on va avoir 9 bâtons et puis une jeune femme. Ici pour le 10 de bâtons, donc 10 bâtons et pareil, un personnage. À chaque fois, c'est à peu près pareil. Vous avez un personnage avec les éléments de la suite. Donc là, le 4 de coupe. Alors j'aurais pu le préciser, mais c'est vrai que ça fait très... ça fait penser, en fait, les illustrations me font penser à un manga ou à un jeu vidéo qui effectivement sont les influences de la créatrice. Voilà pour ce tarot. Alors ce qu'on va faire, c'est comment? On va se prendre un petit message. On va se prendre un message du jour. Et nous avons le roi de denier. Dernière carte. Le roi de denier est la personnification de l'investissement, que ce soit dans ses relations comme dans son travail, et ce toujours avec franc succès. Sa perspicacité, son sens des responsabilités et son matérialisme lui permettent de briller professionnellement. De caractère obstiné et fier, il doit travailler avec son ouverture à autrui. Quand le roi de denier sort dans votre tirage, cela indique qu'il doit être à présent
qu'il doit être présent et disponible pour les autres afin de montrer l'exemple et de pouvoir aider ses proches. Il est susceptible d'être impliqué dans les questions de gestion de crise ou d'entreprise pour des capacités qu'il a déjà prouvées. Carte à l'endroit, sécurité du succès, capable de prendre des décisions ardues, atteindre des objectifs, créateur de richesse, responsable. À l'envers, attache malsaine aux biens financiers, impression de manque d'abondance, attitude contraire à ses principes, mauvaise gestion financière et matérielle. Donc voilà pour l'astro-tarot. Alors maintenant, nous allons passer à la présentation de l'oracle alchimique et rock'n'roll, donc d'Iria Dell. La voie de l'alchimie pour vous réaliser. Explorez un chemin de transformation personnelle au sein duquel chaque carte est une porte vers la réalisation de soi. Embrasé par la magie de la musique, cet oracle décoiffant vous plonge dans une aventure divinatoire inédite en transmutant le métal musical en or alchimique. Science occulte la plus hermétique et ancienne, l'alchimie vous est pour la première fois présentée sous une forme accessible et ludique. Pratiquez vous-même vos transmutations grâce aux 40 cartes chargées de symbolisme et de musique. Cet oracle se lit, se pratique, se regarde et s'écoute, vous invitant à vous réinventer, à bousculer votre routine et à forger votre destinée avec panache. Saisissez-vous des clés qui ouvriront tous vos possibles et accédez à vos pierres philosophales. Donc on a un coffret ici de 40 cartes avec donc un livret. Donc c'est une boîte cloche. Voilà, on va le sortir. Voici le dos. Donc les cartes sont de format oracle. On a un petit cadre, on a le nom en haut et le numéro en bas. Voilà. On les regardera d'un peu plus près tout à l'heure. On va s'intéresser au livret. Présentation des créatrices. Donc Iria Dell, autrice, qu'on peut retrouver sur Instagram, iria.dell, sur son site www.iriadell.com. Gulliver l'aventurière, illustratrice, donc sur Instagram, Gulliver l'aventurière, et sur son site www.gulliverlaventurière.com. Ici, vous retrouvez le sommaire avec toutes les cartes. Avant-propos, donc présentation de l'alchimie. Décrypter l'oracle. L'ordre des cartes de cet oracle n'est pas nécessairement linéaire, tout comme les étapes alchimiques que vous traverserez au gré de vos tirages. Chaque carte porte une empreinte alchimique à la fois conceptuelle, visuelle, symbolique et musicale. Voici les sections que vous retrouverez dans chaque carte et leurs usages. Donc l'esprit. Cette section est votre centre s'adressant à vous, votre divinité intérieure et extérieure. L'âme, donc c'est la partie qui anime le corps, l'anima, le niveau intermédiaire de votre être, vous délivrant un message à visée divinatoire et transformatrice. Et le corps, donc il s'agit ici de l'analyse symbolique de la carte, votre corps, corpus s'apprêtant à traverser l'initiation de façon concrète. Comment œuvrer? Donc là, vous avez déjà des conseils éventuellement pour le purifier. Ensuite, tout est permis, donc méditation, visualisation, dessin, tatouage, travail onirique, charge de votre nourriture, etc. Donc on peut vraiment faire plein de choses avec. Chaque carte est calibrée pour la transmutation. Donc ainsi, ce jeu ne sert pas qu'à délivrer les messages, il peut aussi agir sur votre réalité intérieure et extérieure. L'alchimie est un processus personnel. Demandez-vous comment le message de chaque carte vous touche et comment vous pourriez vous en imprégner à l'aide de ces clés. Si vous souhaitez activer l'alchimie d'une carte que vous tirez, je vous conseille d'en écouter la musique, de réciter le titre de la carte à haute voix ainsi que le mot-clé et de laisser ces symboles infuser en vous autour de vous d'une manière ou d'une autre. Bien entendu, vous pouvez aussi choisir d'utiliser cet outil de façon divinatoire afin d'épouser des messages. Cependant, il est conçu pour œuvrer et je ne garantis pas que le simple message ne se transforme pas en application concrète dans votre quotidien. Une fois l'alchimie lancée, explorez le réel, observez les signes, notez vos rêves. L'oracle va continuer de vous parler de bien des façons, son but étant de vous aider à vous réaliser et à forger votre grande œuvre personnelle. Ensuite, vous avez des méthodes de tirage. Donc ici, c'est une prise de contact avec l'oracle. Qui es-tu? Que fais-tu? Quelles sont tes passions?
quel futur pour nous, etc. Qu'attends-tu de moi? Ensuite, le tirage hors d'œuvre, avec donc les éléments, le plomb, l'étain, le fer, le cuivre, le mercure, l'argent et l'or. Donc là, ça va être un tirage, par exemple, qui va vous permettre de découvrir vos capacités à agir, votre capacité à vous émerveiller, votre capacité à traduire par le langage votre cheminement alchimique, la capacité de votre inconscient, votre capacité à rayonner. Ensuite, vous avez un tirage Rockstar. Ce tirage vous parlera de votre pèlerinage alchimique du fond du trou jusqu'aux plus hautes et glorieuses cimes. Donc, position 1, cette carte décrit votre point de départ. Ensuite, l'élément déclencheur qui vous mettra sur la voie pour avancer, le bon endroit, etc. Message des cartes. Donc, pour chacune des cartes, on va retrouver l'illustration ici, numéro, le nom. Une petite phrase, un petit groupe de mots qui va résumer son essence, le message de l'esprit, la réflexion de l'âme, les clés alchimiques du corps et le décryptage. Et on va avoir la même chose pour chacune des cartes. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer rapidement et puis on va aller se chercher un message. Alors, elles ne sont pas forcément dans l'ordre parce que je les ai déjà un petit peu travaillées. J'ai déjà fait des tirages avec. C'est un tirage qui, personnellement, pour moi, alors je dis pas que c'est forcément une vérité absolue, hein, mais qui pour moi me permet d'aller vraiment chercher dans l'ombre en fait, vraiment shadow work. Et je vous avoue que c'était... j'ai fait un tirage à une carte, j'ai fait un tirage, pas le tirage du livret, un autre tirage, et c'était vraiment en lien avec ce que je vis, mais vraiment dans les profondeurs. Donc c'était vraiment très, très juste. Il y a certaines illustrations qui peuvent un peu trigger, mais justement c'est toujours intéressant d'aller chercher pourquoi, comprendre pourquoi. Je pense que c'est un oracle effectivement où on va pas forcément faire du divinatoire avec, on va plutôt faire de l'introspection, de la projection. C'est-à-dire qu'on peut par exemple se tirer une carte et puis travailler avec la carte, pas forcément qu'une seule journée, vous voyez, c'est peut-être un travail qui se fait un peu plus long, un peu plus en profondeur aussi. Voilà, alors on va aller en prendre une. Et nous avons Nuit obscure. Passage à vide de l'âme. Message de l'esprit. Je ne te guide plus car le noir a pris le dessus sur moi. C'est le vide qui te porte à présent et ce jusqu'à nouvel ordre. Le néant doit être traversé pour me retrouver. Laisse-toi fondre dans la vase, enlise-toi, respire le parfum doucereux du rien. Une fois suffisamment malmené par cette énergie qui, sans que tu ne saches, fait partie de toi, tu comprendras bien mieux qui tu es, où tu vas et ce que tu mérites. Tu sauras qui je suis, moi aussi, et tu ne t'abaisseras plus à accepter moins que ce que nous valons. Réflexion de l'âme. Un instant de passage à vide général ou ciblé peut se présenter à vous. Ne cherchez pas à reculer vers une lumière rassurante et factice. Embrassez la leçon et avancez vers ce qui est inconfortable. Acceptez que l'on vous retire ce que vous aurez fallacieusement soulagé. C'est le moment de prendre une grande respiration avant une nage coulée potentiellement étouffante mais aussi extatique. Vous délestez de vos sécurités et vous laissez aller dans l'inconnu et la déstabilisation. Pourrait, contre toute attente, se révéler salvateur, voire jouissif, de l'autre côté de cette épreuve qui chamboule, cette inégalable crise de foi, une nouvelle lumière pourra naître et se révéler. Clé alchimique du corps, le mot-clé alchimique traversé, symbole alchimique la lune noire, la musique alchimique Moonlapse Vertigo, Doptef, extrait de l'album Still Life. Je connais pas, je sais pas si je prononce bien le groupe, hein. C'est O-P-E-T-H. Décryptage, traversée pour savoir. La traversée de la nuit obscure de l'âme dévie de la trajectoire rassurante et habituelle. Cependant, c'est un vecteur de savoir ultime pour toutes les composantes de l'être, un passage initiatique obligé.
La lune noire astrologique, également appelée Lilith, en l'honneur de la divinité sombre du même nom, désigne un point vide dans la trajectoire lunaire autour de la Terre. Cette Lilith céleste et fantomatique renferme à la fois la part de vie décadente et passionnelle de l'individu, sa soif d'exister et sa plus profonde énergie de la mort, du vide et de l'épreuve. Donc à chacun de voir comment ça résonne. Moi, je vois comment ça résonne sur un point important de ma vie, de ce que je traverse, c'est vrai. Donc c'est vraiment un aura que je trouve très, comment dire, très intime, voilà, qui va venir travailler sur... c'est vraiment le type d'oracle avec lesquels on a envie de travailler sur cette période de l'année. Là, au moment où je filme, nous sommes donc au mois de novembre. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est vraiment cette période-là du travail intérieur, de la remise en question. Et surtout, comme le dit la carte, de ne pas chercher à fuir en fait ce qui est inconfortable, et au contraire, que lorsqu'on veut lorsqu'on veut se libérer, il faut passer par ça. Il y a des étapes où on doit accepter de mettre les pieds dans la boue en fait. C'est vraiment, même, voilà, je dis la boue pour rester poli, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment aller mettre le nez là-dedans, là où ça pue, là où c'est moche, là où ça sent pas bon, là où c'est sombre, et pas chercher à se réconforter dans une lumière, parce qu'on n'évolue pas comme ça. Donc c'est une étape initiatrice, c'est une étape inconfortable, difficile et peut-être même douloureuse, mais qui est nécessaire. Voilà pour cette présentation en tout cas d'un oracle assez surprenant, donc l'oracle alchimique et rock'n'roll d'Iria Del. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous en pensez, que ce soit du premier tarot ou bien de celui-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt.